fois-ci, ce n'est pas un échec. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo en Italie. On est toujours à Castelnuovo di Gargafagna. Peut-être que maintenant je le dis un peu mieux, ça fait maintenant 3 jours que l'on est ici. Et je suis parti pour ma deuxième sortie un peu spéciale car ce sera un aller sans retour. On ne reviendra pas ici à mon logement de vacances car on va tout simplement me retrouver à mon point d'arrivée. Le point d'arrivée qui est un site que tout le monde connaît je pense. C'est un peu l'équivalent de la tour Eiffel en France. On va aller rejoindre la tour de Pise, cette fameuse tour qui penche et on va aller tout simplement faire un stop là-bas. Pour ça, il va falloir grimper une montagne, environ une montée de 20 km, puis après ça va être full descente et full plat sur la côte italienne, méditerranéenne, donc on va aller découvrir tout ça. Le gros effort est au début, mais une fois qu'il est fait, il est passé, donc ça devrait être une sortie assez plaisante finalement, où il faudra juste gérer bien sa montée, et jusque dans la montée on va y découvrir des choses plutôt intéressantes, genre des carrières de marbre. Oui, c'est un peu la monnaie courante ici, des carrières de marbre. C'est plutôt atypique, les montagnes sont découpées en gros blocs, vous allez voir, on va découvrir ça. Allez, c'est parti, suivez-moi dans cette deuxième sortie en Italie. Ce parcours est un peu atypique sur ses caractéristiques. Je n'ai que 1000 mètres de D+, et quasiment 1300 mètres de D négatif, de descente. Ils expliquent par le fait que mon point de départ est plus haut que mon point d'arrivée. Et ça n'arrive jamais en Normandie, c'est moi qui vous le dis. Donc aujourd'hui, psychologiquement, j'ai plus de descente que de montée. Voilà ce qu'il faut que je me dise. Alors c'est pas la petite grimpette de 1000 mètres de D+, en début de parcours, qui doit me gâcher ce plaisir, vous voyez. Ceci est une première carrière qui a l'air de s'effondrer d'ailleurs un peu. Il va falloir faire attention parce qu'on va croiser pas mal de camions. Ça travaille pas mal en altitude. Carrière oblige. Donc le peu de véhicules qu'on va rencontrer, ça va pas être des voitures, mais des camions. Ce qui n'est pas forcément pour plus me réjouir. Je suis pourtant que quelques mètres plus tard. Et là, il y a un changement d'ambiance total. Il y a de la roche qui a fait son apparition. La forêt est un peu derrière. Cette montagne est tellement différente à chaque virage. J'adore. Vous voyez, camion. Ah oui! Il m'a fait peur. Il klaxonne, je croyais que c'était moi qui klaxonnais, mais non. C'est au cas où une voiture arrive en face. Oh, il m'a fait peur. Oh là là. Ah, il y a une voiture derrière. Et une voiture devant. Pourquoi je la vois plus la voiture derrière? Bizarre. Ah si, elle est là. Oh, il est bon ce Garmin. Il voit tout, alors que moi je ne les vois même pas. Au détour d'un petit virage, bim, voiture. Mais là, oh la claque. Pendant que je vous parle, il y a ça qui est arrivé devant moi. C'est magnifique. Très joli sommet. Ça c'est beau ça. Encore un barrage ici. Isola Santa. En effet, c'est isolé. Et là, il y a une petite retenue d'eau. Très jolie. Regardez ça. Habiter ici, au bord de l'eau, au milieu des montagnes. Incroyable. Le sommet ennuagé de tout à l'heure. Encore quelques nuages. Ça commence à se découvrir. Bon, on ira certainement pas là-haut. Pas en vélo en tout cas. Et pas non plus à pied. Donc on n'ira pas. Mais c'est beau. C'est beau vu d'en bas.
Regardez ça. Oh. Oh, c'est très abrupt. Cette montagne est, je pense, pas très coopérative avec l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un sentier là-dedans? Je ne pense pas. Elle est brutale. C'est beau. Regardez ce qui va me doubler. Incroyable. Incroyable. Hop. On va se mettre sur le côté. On va laisser gentiment passer. Regardez. Voilà. Je sais pas, c'est un bloc de combien de tonnes? Voilà. Ça, c'est potentiellement des carrières de marbre où clairement ici c'est plus exploité, mais plus bas ça l'est. Et on va peut-être le voir tout à l'heure, mais il y a un sommet qui commence à être totalement découpé. Il doit y avoir du beau marbre là-bas. Je suis à mi-distance de ma montée. Mi-distance, autant vous dire que je ne suis pas arrivé du tout. Là, il va y avoir une petite descente avant de remonter, mais il fait chaud et j'ai mal aux jambes. C'est rare que j'ai autant mal aux jambes. Je crois qu'hier, les 8-9 km dans Florence, note à moi-même, enchaîné, marche à pied en ville, vélo, ça fait pas bon ménage. Et là, je suis, mais... Pouf, j'ai bien récupéré en bas de la tour de piste, c'est moi qui vous le dis. Mais on n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout. Allez, un petit dernier coup du panorama, parce que ça, c'est beau ça. Et on est redescendu, direction Massa. Wow. J'ai suivi un passage très compliqué depuis tout à l'heure. 10, 11%. Ça ne s'arrête jamais. On n'est pas au même niveau qu'à la première sortie, mais quand même. J'ai fait une grossière erreur encore, c'est que j'ai pas pris de lumière avant pour aller en montagne. Et il arrive parfois comme ça qu'il y ait des gros tunnels pas du tout éclairés. Du coup là, honnêtement, je suis comme vous sur la caméra, j'ai un petit point devant, je le fixe, et s'il y a une voiture derrière qui arrive et qui éclaire, tant mieux, sinon, tant pis. Ah bah, merci. Et là, il y a un gros trou. Merci le scooter de m'indiquer la voie. Oh purée que c'est dur. Il reste 800 mètres de montée dans cette sortie, mais oh, j'ai bien fait de faire cette sortie aujourd'hui. Je pouvais pas plus. J'ai les jambes défoncées. Je suis arrivé en haut. Et pour terminer, petit tunnel encore une fois. Tunnel non éclairé. Oh, ça résonne. Donc note à moi-même, quand tu vas en montagne, Cédric, lumière arrière, oui, j'ai mes lumières avant aussi. Parce que si là il y a un caillou en plein milieu de la voie, je ne le vois pas, je roule dessus, je crève. Et puis même pour se notifier aux voitures qui arrivent en face, c'est toujours mieux. Bon, je parle, mais vous ne devez pas du tout me voir. J'espère qu'il n'y a pas de voiture qui va arriver derrière. Franchement, j'ai pas du tout envie. Oh là là, ça fait peur.
Bon, je crois que un petit arrêt s'impose. Pom, 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 pom. Ah oui. Ah bah. Je voulais vous montrer des carrières de marbre. Je crois que je suis au bon endroit. Oh putain. Ils découpent la montagne, les cons. Oh. Juste pour extraire ce marbre, j'imagine même pas le boulot que c'est. Donc après on comprend vite la valeur que ça peut avoir. On est en altitude, super dangereux les routes, etc. Et là je prends une photo, c'est obligatoire. Et je crois que je suis arrivé en haut. Maintenant ça va être descendre, donc je vais passer en caméra embarquée comme vous avez l'habitude. Et tout là-bas, je vois la mer. Mais oui, il y a un bateau là-bas. Bon bah on va se donner rendez-vous en bas. Mais là, en attendant, petite carrière de marbre. Et regardez-moi là, au fond. Vous allez voir au fond là. Toutes les petites traces blanches là. C'est la montagne qui est grignotée quoi. C'est quand même incroyable. On n'a pas ça en France, hein. Ça doit pas être le même sol. Là on exploite la montagne à fond quoi. On fait des trous partout dans la montagne. C'est incroyable. Vivement de retrouver la vallée pour avoir plus chaud. Regardez-moi ça comme c'est beau. Non mais vous voyez pas, mais c'est magnifique. Allez. On reprend confiance et c'est parti pour une descente. Wow. Pourquoi il y a des pif-paf là? Extraordinaire, extraordinaire. Regardez-moi ça. Je pense qu'on va arriver en bas, là, au village. Et après, on va arriver là-bas. Franchement, s'il y a un trou dans le sol, je vois rien. C'est abusé. Non, mais attendez. Je vais ralentir. Faut que vous voyez ça quand même. C'est magnifique. Regardez ça. Super kiffant cette descente. Wow. Magnifique. Magnifique. Piou. Eh bah, je sais pas combien de pourcents ça descendait là, mais c'était assez impressionnant. Bon, va falloir retrouver de l'énergie maintenant. Oh, j'ai les oreilles totalement bouchées avec la différence d'altitude. Ah, je vais boire un coup. Faudrait que je baille. Waouh! Oh, la route elle est défoncée. Changement de décor et surtout changement de météo. Regardez, des petites fontaines. Mais là, ça va pas être la même météo jusqu'à Pise. On va être au niveau 0 de la mer. Donc on va être
Il va faire chaud quoi. Il va faire chaud, ils annoncent 30 et quelques degrés. Mais déjà, il faut réussir à rejoindre la côte. Vous allez voir que la première partie de vidéo dans la montagne où j'ai souffert et cette seconde partie qui commence maintenant va absolument plus rien avoir. Là, on va être sur du full plat. Wouh! Du plat comme j'en ai jamais pris d'ailleurs, je pense. C'est tout plat jusqu'à Pise. Vraiment. Elle est où l'ambulance? J'aurais pu faire du derrière scooter. Je suis arrivé à la mer, je crois. Hein. Ah ouais. Oh merde. Hop. Bon, il y aura meilleur point de vue pour discuter. Mais là, ça y est. On a vaincu la montagne qui est derrière moi. Là. Je peux vous dire qu'elle était coriace. Du moins coriace pour moi aujourd'hui. Le prochain arrêt, ça sera Pise, à moins qu'entre deux, je découvre sur la côte des trucs intéressants. Allez, je sèche, je mange un petit bout, je prends un petit peu de gel Melto. Là. Hop, ça fera pas de mal. Petite dosette. Et il reste frais, hein. C'est goût menthe. Il y a ce petit goût de menthe poivrée qui rafraîchit. Allez, on est reparti. On va découvrir tout de suite ce que va nous donner cette route là de la côte pour les vélos. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? J'en sais rien. En tout cas, via Pisa de Vente. Et ben, c'est exactement l'objectif de cette sortie. Je rejoins Pise et on me dit que Pise est devant. Donc. C'est parfait. Oh, ça me dit aussi que je suis hors parcours. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Ah, il m'a mis légèrement sur la piste cyclable sur le côté. C'est pour ça. On va enchaîner les villes de la côte. Bon, il y a des feux. Ça va pas être marrant cette histoire. J'espère qu'il n'y en aura pas après. Il y a une piste cyclable là. Alors les vrais cyclistes entre guillemets ne l'empruntent pas du tout. C'est que des touristes ou des promeneurs. Moi je me considère touriste donc je prends ça et on verra. Ça m'évite pas mal de feux. Donc c'est très bien. Mais là il commence à y avoir du monde. Je crois que je vais retourner sur la route. J'ai pas envie de me taper les gens partout. Allez. Hop, on arrive à un petit pont là, enfin, petite jetée dans la mer. Je crois que c'est la seule du coin d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je voulais y aller pour pouvoir apprécier un peu, avec un peu de recul, vous voyez, la côte, sauf que c'est interdit d'en vélo. Bon, moi je l'ai pris quand même, je n'allais pas le laisser au bout. Mais du coup, on va éviter de monter dessus, on va essayer de respecter les lieux. Si on n'a pas le droit en vélo, c'est qu'il y a une raison. Et derrière, vous pouvez voir la montagne qui s'éloigne. Écoutez, ça me fait un peu de marche à pied. Ça me permet d'admirer les plages. Le soleil est là. Oh, les montagnes. Dire qu'on était là-haut tout à l'heure. Et que là, on se retrouve vraiment au niveau de la mer. À +1 au niveau de la mer. J'ai déjà fait plus de la moitié du parcours. Potentiellement, dans 1h10, je suis arrivé à Pise. Il reste 37 km. Voilà, je vais en prendre une petite photo et
pas déranger les pêcheurs. Ça a l'air d'être un lieu de pêche ici. Fallait s'y attendre, les routes pas du tout accueillantes pour les cyclistes. J'aurais pas dû faire ça. Je reste sur la piste cyclable parce que les feux, j'en ai ras le fion. Je sais pas si je peux passer, si je peux pas passer. Donc dans le doute, je vais sur la piste cyclable, je grille le feu et je retourne sur la route. Voilà, donc quitte à rester sur la piste cyclable. Bon, on profite qu'elle soit dégagée, tiens. Eh ben, je suis pas arrivé, les amis. Moi qui pensais pouvoir rouler à 34, trop d'obstacles. C'était la mauvaise idée, la côte. Mais au moins pour visiter, c'est sympa. Non mais regardez-moi cette piste cyclable. Elle est pas du tout droite. C'est pour réguler, j'imagine. Mais pas du tout pratique. Mais vraiment pas. Faut faire gaffe. Ça se rétrécit. Ça se resserre, etc. C'est vraiment étrange. Ah. Je préfère ce genre de piste. Pareil, quand on est sur ce genre de voie, avoir une sonnette, c'est bien pratique. Mais j'en ai pas. Regardez ce vendeur de bouffe sur l'eau. C'est quand même marrant. Et hop là, des petits palmiers. C'est beau ça. Les arbres là, typiques. J'ai l'impression d'être ailleurs. Hop. Il va y avoir un train. Pas de bol. Oh la chaleur. Il fait 35 degrés. Je peux vous dire que mon Garmin là, il recharge. Oh oui qu'il recharge. Oh, je vais me mettre à l'ombre. Je viens de voir une pancarte, Pise, 14 km. On est sur la bonne route. Et là, on est sur de la grande route un peu moins séduisante, on va dire. Mais bon, pas le choix. Il n'y a plus trop d'itinéraires cyclables par là. Oh, les conditions. Il faut vraiment être habitué pour rouler dans le coin et partir sur des longues sorties. On approche, on approche. Pise.
Je vois la tour. Bon, vous n'allez pas forcément la voir, mais je vois la tour, elle est là-bas. Là, avec la basilique. Elle est cachée, elle est derrière. Ah ouais, je la vois la tour. En effet, elle n'est pas droite. On me l'avait dit. Hein. En tout cas, ça aurait été une bonne excursion dans le paysage italien où les voitures font n'importe quoi. Les routes sont un peu défoncées, mais on y découvre des paysages magnifiques dans les montagnes. Surtout dans les montagnes parce que une fois que c'est plat, ah bah regardez, il fallait que je commence à conclure pour qu'on arrive à Pisa. Oh, je crois qu'il y a un peu de monde. Pisa, la tour de Pise. Il y a tout le monde qui essayait de tenir la tour de Pise, de faire la traditionnelle photo là. On n'essaiera pas de la faire. Mais on va essayer quand même de faire une petite photo souvenir. Ça serait bête d'être arrivé jusqu'ici pour ne pas avoir de photo souvenir. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine cette sortie. On a vu la tour de Pise, on a affronté les montagnes, bref, on se sera fait plaisir. On se retrouve peut-être dans une troisième vidéo si j'ai le temps de faire une troisième sortie, sinon ça aurait été quand même déjà plutôt sympa. Allez, à une prochaine. Ciao, bye.